Merci. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Dans ce cours en miracles, les miracles sont naturels. Ils sont toujours là. C'est quand on les voit pas qu'il y a quelque chose de faussé. Mais c'est pas parce que tu crois une idée fausse que tu changes la vérité. Les miracles sont toujours là. Bienvenue à ce cours en miracles qui nous permet enfin de reconnaître la vérité en nous. Je suis tel que Dieu m'a créé. Que suis-je? Que suis-je? Alors, je veux souligner ici un commentaire précieux que quelqu'un nous a offert dans cette petite heure avant l'enregistrement, qu'on partage ensemble, un bonheur. Alors, c'est pas écrit « Qui suis-je? » mais bien « Que suis-je? » Et je suis tel que Dieu m'a créé. Ce n'est pas « je suis telle personnalité », qui je suis dans le monde. Un corps d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, de malades, de pas malades, de tristes ou de heureux. Je suis tel que Dieu m'a créé. Que suis-je? On poursuit cette question qu'on se pose enfin, mais au lieu d'y répondre avec tout ce qu'on s'est appris dans le passé, je suis ma maladie, je suis un corps qui vieillit, je suis triste, je suis comme si et toi tu es comme ça. Toutes nos comparaisons d'identification à des images de soi occupent nos esprits et nous empêchent d'enfin poser cette question, mais que suis-je dans ce monde? On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis le Fils de Dieu. Alors on va commencer par poser cette question aujourd'hui, mais en laissant notre ami Jésus le Christ. Rappelle-toi quand il t'a dit « Prends-moi comme ami » et c'est toi qui décides. C'est une invitation, notre cours en miracle. Il n'y a pas « il faut que ». Oh, ça ne fera jamais une nouvelle religion, doctrine, endoctrinement. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais aujourd'hui, librement, au lieu de s'accrocher à toutes les images d'ego qu'on s'était fait, je suis riche, je suis pauvre, je suis plus évolué, moins évolué. Que suis-je? Le Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, pour faire cette expérience de que suis-je, et on va aller lire cette page dans 2 instants, mais gardez déjà en tête le titre de notre leçon. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne cet exercice, cette instruction, cette commande qu'on donne à notre esprit, dont on va faire l'expérience pour comprendre que suis-je. Alors, mes yeux, ma langue, tout ce que je vais dire aujourd'hui, mes mains, tout ce que je vais faire aujourd'hui, mes pieds, où aller, quand. Aujourd'hui, mes yeux, ma langue, mes mains, mes pieds ont un seul but, être donnés au Christ. C'est le Christ en moi qui regarde mon frère aujourd'hui. C'est le Christ en moi qui va dire bonjour à quelqu'un. Pour que le Christ les utilise pour combler le monde de miracles. Voilà notre décision aujourd'hui. Veux-tu offrir au monde ta tristesse? Comprendre sa tristesse? Gérer le problème? Ou tu veux offrir au monde le miracle que le Christ en toi veut donner à son frère? Le Christ en nous qui n'a jamais condamné. Alors comment aujourd'hui on va donner le miracle au monde, à notre frère qui dit « je suis mal », qui dit « j'ai mal », « tu m'as fait mal »,« il m'a fait mal ». Veux-tu offrir un miracle à ton frère au lieu de comprendre la douleur? Alors laisse tes yeux
tes mains, tes pieds, les mots que tu vas dire, être donnés au Christ en toi pour un seul but, le but de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Et que suis-je? On relit cette page. On laisse Jésus répondre pour nous enseigner à faire nôtre cette pensée. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego, n'est pas une personnalité comme ci ou comme ça, n'est pas la somme de son passé. Et vous savez, on ne définit pas une chose en ne disant, en ne faisant que dire ce n'est pas cela. Mais on a eu besoin de se rendre compte que la colère en moi n'est pas ma réalité, que la souffrance en moi n'est pas ma réalité. Pourquoi? Mais parce que Dieu n'a pas créé le mal et je suis le Fils que Dieu a créé, son Fils, pareil à lui-même. Alors, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dans ce 14e thème qui termine notre année d'études, et rappelez-vous, une année qu'on a donnée à Dieu, on arrive à la bonne question. Mais alors, que suis-je? Si je ne suis pas ma maladie, mon corps, mes possessions que j'ai ou que j'ai pas, si je ne suis pas la somme de mon passé, si je ne suis pas les gènes de ma grand-mère, alors que suis-je? Et maintenant, on peut se joindre à notre ami Jésus et l'entendre, nous enseigner ces paroles que l'on va, qui nous invitent à faire nôtre. Vous savez, ce qui est écrit dans ce cours dit exactement ce qu'il dit. Ne prête pas à interprétation. Alors joignons-nous à notre ami Jésus en ce moment. C'est toi qui décides librement. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis ton fils, Père. Alors c'est la seule pensée qui fait taire l'ego. Jésus s'est entièrement identifié au Fils de Dieu, le Christ. Et ce que Jésus, le Christ, est devenu, identifié entièrement au Fils de Dieu, est ce que tu dois devenir. Voilà notre cours en miracle, qui en fait nous enseigne ce que nous sommes et ce que nous sommes venus accomplir en ce monde. On n'est pas venu défendre la peau d'un égo qu'on n'a pas. Que suis-je? Jésus nous invite à faire ce chemin avec lui. Je suis le Fils de Dieu. Complet. Alors ce mot va devenir de plus en plus évidence. Tu es la complétude de Dieu. Tu es dans ce monde le complément de Dieu. C'est écrit dans notre beau livre. Dieu lui-même est incomplet sans toi. Oh, tu n'es pas Dieu, mais tu fais partie de Dieu, du même esprit, comme Dieu. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Complet, on est un avec Dieu. Mais la vérité, elle est toujours la même pour tout le monde. Alors cette complétude de Dieu m'amène à être un avec toi, un avec Dieu, mais un avec toi. Et comme Dieu est au-delà des mots, Dieu est tout ce qui est. Comment on peut trouver Dieu? On l'a vu encore dans la leçon d'hier. Le pardon ne voit que la seule impeccabilité en mon frère et ne juge pas, car par cela, je trouve Dieu. Alors, je suis le Fils de Dieu, qui est la complétude de Dieu lui-même. On est la création de Dieu. On est sa pensée d'amour en extension à l'infini. Et on est un dans cette entièreté avec toi, mon frère, et toutes choses vivantes que Dieu a créées.
dans ces 10 jours de leçons. Cette déclaration de notre véritable identité, où j'ai dessiné ici l'idée d'un parchemin, d'une révélation. Il n'y a pas un seul aspect de ce qui nous est enseigné dans ces courtes phrases qui, justement, qui nous sont enseignés, qu'on va laisser de côté. Que suis-je? Enfin, on peut poser cette question au lieu d'essayer de se positionner dans un ego pour savoir qui je suis. Toutes les personnalités, les possessions, le rang social. Je suis rejeté, je suis en avant de l'autre. Tout ça s'efface devant la question « Que suis-je » et cette réponse que Jésus nous donne à faire nôtre. Je suis le Fils de Dieu, complet. Il n'y a pas un morceau qui manque. On est un avec Dieu et on est un avec toute chose vivante dans cette complétude. Par conséquent, guéri et entier. Tu n'es pas les blessures de ton passé. Le passé n'est pas là. Comment l'amour aurait pu créer le mal qui t'a attaqué? Il n'y a pas de mal en toi. Vous savez, dans toute cette distorsion de notre beau cours, c'est quoi les pardons que j'ai pas faits? Il n'y en a pas de vieux péchés en toi à pardonner. Aujourd'hui, dans ce 14e thème qui termine notre année d'études ensemble, on est enfin prêt à se poser la question et à laisser Jésus nous enseigner que je suis le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Dans cette complétude, toi et moi, on n'a jamais été séparés. On est cette entièreté, complet, guéri et entier. Il n'y a pas de morceau manquant en toi. Vous savez, par définition, la vérité est vraie, a toujours été vraie et sera toujours vraie. On n'est pas en train de devenir un fils de Dieu, on l'a toujours été. Tu n'es pas en train de guérir, c'est la maladie elle-même qui n'était pas ta réalité. Alors on se pardonne toutes les illusions. Quelqu'un faisait la remarque. Les 2 premières leçons pour comprendre que suis-je nous ont enseigné que si on voit le mal, le péché en quelqu'un, il est mon guide vers l'enfer qu'on s'est projeté. Mais cet enfer n'est pas créé. Ce que tu vois en rêve est très réel pour toi, mais le rêve n'a jamais changé la réalité. Tu n'es jamais devenu un pauvre pécheur coupable, une petitesse pas évoluée, un blessé du passé. Tu rêves et que tu rêves, et tu avais rêvé au mal, au démon du Moyen Âge. Bienvenue à ce cours en miracle. Il est apparu dans notre petit monde de 1965 à 75, 10 ans pour préparer le premier livre en anglais aux États-Unis, 30 ans pour avoir notre traduction en français, parce que d'autres ont essayé d'améliorer le texte, alors transformer ce qui leur apparaissait comme compliqué. Et, mon Dieu, quand on commence à comprendre ce cours, plus on le comprend, plus on voit qu'il est simple. Et guérir veut dire guérir. Entier veut dire il n'y a pas de morceau du passé qui manque de blessures et il reste. Alors aujourd'hui, dans ces 2 premières leçons qui nous enseignent à ne pas voir de péché, de mal, mon frère saint, fils de Dieu, sans péché, me conduit à la paix. Mon frère pécheur me guide à la douleur, vers toutes les formes de souffrance de ce monde. Et je verrai celui que je décide de voir. Ce pouvoir de décision nous appartient. Tu ne peux pas ne pas décider. Et on décide continuellement. Vous savez, au chapitre 30 du texte, on arrive à l'exercice
de prendre conscience des décisions qu'on fait. Dans cet exercice, le matin au réveil, demande-toi ce que tu veux. Et répondre à cette question est une décision. Et Jésus nous enseignait que prendre une décision, et tu décides continuellement. On ne peut pas penser sans décider, mais on ne se rendait pas compte de nos décisions. Et tu penses comme le Fils de Dieu en toi est, ou dans ces images d'ego, esprit séparé qu'on a appelé l'ego. Pardon. Mais l'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Comment Dieu aurait créé un morceau de toi incomplet qui doit évoluer pour devenir son Fils? Alors les deux premières leçons pour comprendre que suis-je nous conduit à l'abandon de cette croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, à voir ton frère tel qu'il est, saint, Fils de Dieu. Et on a compris hier que les jugements et l'amour sont opposés. Si tu juges ton frère, tu ne le vois pas. Et tous nos jugements viennent de cette folle et minuscule idée de penser qu'on est un ego séparé. Et d'où viennent tous nos chagrins? Mais de l'amour. Et c'est ce que nous sommes. Dieu, c'est amour. Dieu, c'est tout ce qui est. Et c'est au-delà des mots. C'est pour ça que la définition de Dieu dans ce cours, Dieu est. Dieu est tout ce qui est. Alors Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas à ma manière. Toi ton Dieu et moi mon Dieu, chacun sa vérité. C'est les lois du chaos. Et c'est tellement libérateur d'apprendre que le chaos n'a pas de loi, que toutes les lois de l'ego sont tout simplement sans signification. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. La peur est impossible quand on pardonne. Alors, ça nous conduit à poursuivre cette étude de que suis-je? Je suis le Fils de Dieu. Dieu est mon Père. Il s'est donné à lui-même. Tu ne peux pas choisir ton héritage, ou tu peux le refuser. Mais le Fils de Dieu en toi, à qui Dieu a tout donné, attend que tu l'acceptes en tant que toi. Le Fils de Dieu, c'est le Christ. Le Christ en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi. Complet, guéri et entier. Le Fils de Dieu en toi est resplendissant dans l'amour, le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. Et c'est pour ça que dans notre leçon d'hier, le pardon qui ne voit que la seule réalité de nos frères, leur impeccabilité, le Fils de Dieu complet, guéri et entier. Alors ce pardon laisse la vérité être enfin acceptée par moi. Et c'est là qu'on trouve la vérité dans notre vie. Cette vérité, c'est Dieu qu'on n'a jamais quitté. Pour sortir de toutes les sortes de dieux qu'on avait crus, le Dieu d'une religion, le Dieu à sa manière, le Dieu absent, peut-être après la mort et surtout peut-être, le Dieu punisseur. C'est l'idée tellement folle, la peur de Dieu qui va nous punir parce qu'on est des pécheurs. Jésus nous dit, c'est la peur la plus folle que tu as inventée. Dieu nous a tout donné. Et au lieu d'accepter les dons que Dieu nous a donnés, on s'est inventé, projeté une peur de Dieu parce qu'on se pense coupable. Que suis-je? Un saint fils de Dieu peut être un coupable. Alors tu es resplendissant. Tu resplendis de l'amour de Dieu comme Dieu t'a créé, dans le reflet de son amour en moi. Vous savez, quand enfin on lâche notre adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego, on n'est pas en train de disparaître.
On est en train de retrouver la vérité éternelle en moi. C'est toi, ça. Toi qui es la création de Dieu. Et en toi, sa création est sanctifiée. Tu es le Saint Fils de Dieu qui apporte la lumière au monde par le pardon de toutes les illusions. Tu apportes la sainteté au monde parce que tu es dans ce monde. Et c'est pas pour rien. Et c'est pas par punition d'un bon Dieu ou parce que tu n'étais pas assez évolué. La seule chose qu'on est venu faire en ce monde, c'est d'apporter la lumière au monde par le pardon. En toi, en moi, en chacun de nos frères, la création de Dieu est rendue sainte. Alors on est venu voir la sainteté en nos frères. On est venu leur offrir cette vision du Christ. Rappelle-toi notre petit texte, la page 30. Mais je ne suis ici que pour aider véritablement, pour voir en nos frères le Saint Fils de Dieu. En moi, la création de Dieu est sanctifiée et par conséquent la vie éternelle nous est garantie. Le Fils de Dieu ne peut pas mourir. Oh, tu peux dire, je ne crois pas en Dieu, mais tu ne peux pas tuer Dieu. Tu peux dire, je ne suis pas un saint fils de Dieu, moi je me sens coupable, c'est bien trop grand pour moi d'être le Fils de Dieu. Oh, tu peux compter tous les mensonges que tu veux, la trahison, l'oubli de la vérité en toi, mais tu ne peux pas changer la vérité en toi, en moi, en chacun de nos frères. La vie éternelle nous est garantie. En moi. Aujourd'hui, peut-être, on en finit avec notre adhésion à l'ego. On accepte enfin de se poser la question « Que suis-je ?» et d'y répondre comme Jésus nous l'enseigne. En moi, l'amour est rendu parfait. Tu es la complétude de Dieu, tu es la perfection de Dieu, tu es la perfection de l'amour de Dieu en ce monde. On ne finit de se rêver des petits rêves à sa manière. Alors la peur est impossible. La joie est rétablie et sans opposer. La joie est établie. Le restant, c'était du rêve. Et le rêve n'a pas changé la vérité. Que suis-je devient une question qui nous amène à accepter la vérité en nous. Une bénédiction. En acceptant pendant un instant, cet instant suffit. Mais la vérité est joie. Alors la vérité en moi, c'est que je suis cette joie. La peur, la tristesse, c'est des tromperies de soi. Je ne suis pas ma colère, mon péché, ma culpabilité. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Bienvenue à cette leçon aujourd'hui, à ce cours en miracle. Bienvenue dans cette question « Que suis-je ?» Et tu vas te rendre compte que tu n'es pas un petit jeu séparé à ta manière. Tu vas te rendre compte qu'on n'est pas dans un monde séparé de batailles, de guerres, que notre demeure est en Dieu et qu'on ne l'a jamais quitté. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Et Dieu nous a créés. On ne s'est pas créé tout seul. Mais la pensée jamais ne quitte sa source. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel et ne cherche pas à l'extérieur de toi. Je suis le ciel où réside l'amour de Dieu, où réside son amour. Je suis sa sainte impeccabilité même. Tu es comme Dieu t'a créé. Car dans ma pureté demeure la sainteté de Dieu. Et Dieu, en Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Je relis ce texte comme une bénédiction, comme des mots qu'on enseigne à notre esprit et qui va nous permettre de dépasser ces mots. Reçois tout l'amour que Jésus te donne dans ce texte, dans cette révélation de « Que suis-je ?»
Et quand tu fais tienne, quand on accepte en nous ces mots, ça devient notre manière de penser. Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de l'amour de notre Père. Tu es le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. En moi, sa création est sanctifiée. En moi, la vie éternelle nous est garantie. En moi, l'amour est rendu parfait. Alors la peur est impossible et la joie est établie et sans opposé. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel ici, maintenant, où réside l'amour de Dieu. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Vous savez ce que le Saint-Esprit vient de m'enseigner en relisant ces mots et en les acceptant pour moi en même temps que je vous les lisais. Alors plus jamais je vais séparer le « je suis » du restant de tout ce qui est là. Mais je suis le Fils de Dieu. C'est pas « je suis » qui laisse place à un ego séparé. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je suis resplendissant. Je resplendis l'amour de Dieu. C'est pas « je suis tout court » à ma manière. Je suis le ciel. C'est pas « je suis » moi. Je suis le ciel. Je suis la sainte impeccabilité de Dieu lui-même. On ne finit de distordre ce cours et de transformer cette révélation qui nous est enseignée en un « je suis à ma manière ». Toi, tu le sais pas, mais moi, je le sais. Notre utilisation des mots tire à sa fin. Or, dans les derniers jours de cette année que nous avons donnée ensemble à Dieu, ce cours nous ramène à Dieu, pas à un « je » à ma manière dans ce monde de séparation. Et Jésus nous guide. Toi et moi, nous dit Jésus, on a fini de se séparer dans un « je suis » séparé, à ma manière. Toi et moi, nous dit Jésus, nous avons trouvé un but indivisé. Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri, entier. Je resplendis de l'amour de Dieu. En moi, l'amour est rendu parfait. Notre but, c'est de retourner à Dieu. On sort de nos rêves de séparation. Le rêve n'a jamais changé le réel. En nous unissant à Jésus dans ses leçons, nous avons trouvé un but indivisé et que nous avons partagé. Et c'est ce qu'on va donner au monde entier. La loi de l'amour, ce que je donne est donné à moi-même. On va partager avec tous nos frères. Mais je suis le Fils de Dieu. L'ego disparaît, n'a jamais été réel. N'oubliez pas que si l'ego peut disparaître pendant un instant, c'est qu'il n'a jamais été réel. Parce que la vérité, elle, est éternelle. Ainsi tu t'es joint à moi, nous dit Jésus, de sorte que ce que je suis, le Fils de Dieu, guéri et entier, tu l'es aussi. La vérité de ce que nous sommes, ce ne sont pas des mots qui peuvent la dire, ni la décrire. Or,
Nous pouvons nous en rendre compte. Nous pouvons nous rendre compte de notre fonction ici. Et on n'est pas venu défendre la peau d'un ego. On n'est pas venu faire évoluer un ego, un jeu à sa manière. On est venu pardonner l'idée même que le Fils de Dieu pourrait être un ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Nous pouvons nous rendre compte de notre fonction ici, et les mots pour en parler, et les mots pour l'enseigner aussi, si nous servons d'exemple. Alors, ici, il y a deux idées. Donc, on peut enseigner à nos frères, tu es tel que Dieu t'a créé. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On peut enseigner. Alors, ce cours en miracle, c'est je suis le Fils de Dieu et je suis venu dans ce monde enseigner la vérité que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On est venu enseigner à ce monde la vérité de ce que nous sommes. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Et tu vas enseigner, et ça c'est dans le premier texte du manuel pour enseignants. Vous savez, on a commencé en cette fin d'année d'études de nos 365 leçons, notre séminaire, enseignant de Dieu. Et je répète encore la notion de séminaire. Séminaire dans notre langue française, ça veut dire réunion d'experts, de gens compétents. Et nous avons tous la compétence d'être le saint Fils de Dieu et rien d'autre. Guéri et entier, complet, refléter l'amour de Dieu. Pas on est des souffrants et on va essayer d'évoluer. La peur est impossible. Alors ce cours en miracle, c'est qui je suis? Que suis-je? Et c'est, mais qu'est-ce que je suis venu accomplir en ce monde? Alors, nous pouvons nous rendre compte de notre fonction ici en ce monde. Et les mots pour en parler, et les mots pour l'enseigner aussi. On peut trouver ces mots si nous servons d'exemple à ces mots. Alors, je suis guéri et entier. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Donc, notre cours en miracle nous enseigne que suis-je et nous enseigne que c'est la vérité de ce que nous sommes, le Fils de Dieu qui ne peut pas faire souffrir. Et quand tu as sers d'exemple à cette pensée, alors tu l'enseignes. Parce qu'enseigner, c'est pas juste une question de mots. On enseigne sans mots aussi. Enseigner, c'est être ce que tu crois être et ce que tu crois que l'autre est pour toi. Sers d'exemple. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Vous savez, en Dieu, on n'est pas une maladie, on n'est pas une colère, il n'y a pas de souffrance dans l'amour. Je suis la sainte impeccabilité de Dieu lui-même. Sers d'exemple à ces mots et tu vas porter le salut au monde entier. Alors là, on comprend ce qu'on fait avec un corps dans ce monde. En 2024, 2025 bientôt, nous sommes les porteurs de cette unité. Le salut veut dire retrouver notre unité. Oh, c'est certainement pas un Jésus qui a souffert sa croix pour payer pour les péchés. On avait tout mis sans dessus-dessous. Le Saint-Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le Saint-Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Alors Jésus n'a pas payé pour les péchés. Il est venu enseigner le salut au monde, la résurrection. Et c'est pas par la souffrance qu'on ressuscite. C'est par la victoire du Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, sur l'ego. Et cette victoire, c'est pas par la guerre. Cette victoire, c'est par la transcendance des illusions. Et le moyen, c'est le pardon. Le principe du pardon, c'est l'expiation. Je défais en moi l'idée même qu'on peut être un ego coupable, souffrant,
L'idée même que la peur est ta réalité. Tu es amour. Alors tu es venu sur la terre pour apporter le salut au monde par ton pardon. Le pardon des illusions. Et nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde. Je pardonne en moi toutes ces personnes qui, par amour, excusez-moi, c'est mal dit et je vais reprendre ma phrase. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de sacrifice. Mais on a cherché la vérité là où elle n'était pas. Accepter notre rôle, c'est pas se sacrifier par amour. Jésus nous enseigne la notion de sacrifice dans cette phrase qui dit « Dans l'amour, il n'y a pas de sacrifice. Le sacrifice, c'est une barrière à l'amour et non pas de l'amour. » Accepter notre rôle en tant que sauveur du monde, ça ne sera pas de sacrifier ou de souffrir pour pardonner. Vous savez, dans ces phrases-là, c'est dur y pardonner, mais je vais essayer quand même. Tu viens encore de condamner. Apporter le salut au monde, c'est accepter ta véritable identité. Je suis le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Alors on défait en nous l'idée même du sacrifice, de la souffrance. Nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde. Tu es venu apporter le salut au monde par le pardon qui défait l'idée même de la souffrance, du sacrifice, de la perte, du manque. L'idée même que tu portes un vieux manteau de culpabilité, c'est à cause de quelque chose qu'on souffre. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Accepte ta véritable identité. Je suis le Fils de Dieu. Complet. Dieu a tout donné à son Fils. On est un seul soi. On n'est pas séparés les uns des autres. Alors nous apportons cette unité, notre rôle en tant que sauveur du monde, qui est ce monde qui est résumé, pardonné de toutes les idées de séparation par notre pardon conjoint. Et cela qui est notre don, par conséquent, nous est donné. Libère ton frère de toute idée de péché, de mal, de culpabilité, de blessure, de perte, de manque que tu as vu en lui. Et tu vas te rendre compte que ce pardon que tu viens d'offrir t'est donné à toi-même. Tu vas enfin accepter ta véritable identité au lieu d'être un jeu égaux en train d'évoluer. Nous regardons chacun comme un frère, saint Fils de Dieu comme Dieu l'a créé, et nous percevons toutes choses comme douces et bonnes. Alors la souffrance de ce monde devient un appel au réveil, un appel à transcender ces jugements de séparation, condamnation. Nous ne cherchons pas une fonction qui soit passée les portes du ciel. Rappelle-toi ce que tu viens de lire dans cet énoncé de notre véritable identité. Je suis le ciel où réside son amour. Cherche pas à l'extérieur de toi, tu es ce ciel. Notre fonction, c'est d'arriver à la porte du ciel. Le moyen, c'est de pardonner toutes les illusions qui nous attachaient à un monde de séparation, de guerre, d'ego. Le Fils de Dieu n'a jamais eu d'ego. On se réveille de notre rêve de séparation. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. On pardonne et on se retrouve à la porte du ciel. La connaissance reviendra une fois que nous aurons joué notre rôle, notre fonction. Notre fonction, c'est le pardon. Apporte le salut au monde, c'est-à-dire défait l'idée de la séparation. C'est ça, pardonner. Tu n'as jamais été ta colère. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. Je pardonne en moi
la méchanceté que tu as projetée, la tristesse, la maladie. Dieu ne l'a pas créé. Et la connaissance de notre véritable identité énoncée dans ces quelques mots. Je suis la sainte impeccabilité de Dieu lui-même, et dans ma pureté demeure Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Tu es venu pardonner en toi l'idée même du péché et de la culpabilité de ce monde. Vois chacun comme un frère. Demande au Saint-Esprit la vision du Christ en toi. Nous ne nous soucions que de faire bon accueil à la vérité. Ce cours est simple. Plus on avance, plus on comprend comment c'est simple. Alors fais juste demander à voir la vérité en ton frère. Penses-tu que le Saint-Esprit s'empressera pas de te montrer ton frère tel qu'il est? Vois ton frère tel qu'il est. Alors nos yeux sont ceux par lesquels la vision du Christ. Laisse le Christ en toi regarder ton frère en ce moment. Vois un monde rédimé. On a eu besoin d'apprendre un nouveau mot qu'on n'utilisait probablement pas. Rédimé, c'est un vrai mot de notre vieille langue française et qui veut dire pardonner, mais ajoute un monde sauvé de toutes les illusions qu'on avait crues, un monde pardonné, un monde réel au-dessus de celui qu'on avait projeté. La vision du Christ voit la vérité, ce monde rédimé de toute pensée de péché. J'ai pardonné en moi l'idée même que mon frère est un pauvre de lui blessé, un pauvre de lui coupable, ou alors c'est moi le coupable. Les yeux du Christ ne voient pas l'ombre, comment dans la lumière on pourrait voir les ombres du passé. Et c'est quoi déjà? Les fantasmes de fantômes, de vieux démons, d'ombres du passé? C'est rien, c'est tes pensées fausses. Dans la sainteté, il n'y a pas de culpabilité, c'est facile à comprendre. Alors Jésus est venu il y a 2000 ans nous enseigner la fin de notre croyance en la culpabilité. Et dans cet exemple extrême que Jésus va nommer un dernier voyage inutile de la filialité, il a démontré par la crucifixion, un exemple extrême, qu'un fils de Dieu ne peut pas souffrir, mourir. Il a démontré à ressusciter, renaître au Christ en nous, par ce pardon de l'idée même du mal, l'idée même du péché. Et ça va être notre leçon d'aujourd'hui. Laisse ta vision, tes yeux, tes mains, tes pieds, ta parole, ta langue. Donne tout ça au Christ en toi, qui voit dans la lumière un monde pardonné de toute idée de mal, de péché. Alors nos oreilles sont celles qui entendent la voix de Dieu en nous. Parce que Dieu nous aurait pas laissé partir tout seul dans des rêves de péché, de culpabilité, de séparation, sans nous donner sa voix en nous, le Saint-Esprit, nous enseigner que ce monde est sans péché. Ce monde, la réalité de ce monde, c'est toi qui me le montres. Et quand je vois en toi, comme le Saint-Esprit me le montre, vous savez, vous allez entendre une fois cette parole et on ne l'oublie pas. Devant la souffrance de ton frère, ou tes souffrances que tu penses que ton frère a projetées sur toi, ou a fait que tu te sens rejeté, malade, coupable et tout ce que vous voulez. Quand tu le donnes tout ça au Saint-Esprit,
Il te répond par cette première miséricordieuse réponse, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Pardonne, et tu verras ceci différemment. Qu'enfin on décide de pardonner au lieu de condamner. Alors tes oreilles vont entendre la voix de Dieu proclamer que le monde est sans péché. Ça veut dire le monde est sans péché. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Où tu vas faire la différence entre erreur et péché. C'est ça comprendre notre cours. Je le dis mal, mais la phrase est très claire. Tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Nos esprits. C'est pas écrit ici ton esprit, mais bien nos esprits. Oublie jamais que c'est Jésus qui nous dicte le chemin dans ce cours. Il a dicté ses leçons. Alors on a fini d'y voler ses droits d'auteur. Nos esprits, ça veut donc dire Jésus et toi, te dit, nos esprits sont ceux qui se joignent. On ne peut pas joindre dans des rêves, c'est du rien. On ne peut pas joindre dans des idées fausses, c'est des idées fausses. Mais on se joint dans la vérité de ce que nous sommes. Alors Jésus dit, toi et moi, nos esprits sont ceux qui se joignent en bénissant le monde. Cette bénédiction, c'est cette vision du Christ qu'on va donner au monde, où on voit un monde pardonné de toutes les idées de mal, de péché, de démons, de forces vibratoires négatives et de tout ce qu'on a inventé. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et de l'unité que nous avons atteinte, nous dit Jésus, viens-t'en, viens te joindre à moi depuis la première phrase que tu as lue dans ce cours en miracle. Tu as entendu Jésus te dire, viens te joindre à moi. On va faire le chemin ensemble et on va trouver cette vérité éternelle. Tout ce qui t'est demandé, nous ne nous soucions que de faire bon accueil à la vérité. Et c'est la phrase déclencheur du cours. Il y a une autre manière de voir ça. Rappelle-toi que tu veux la vérité au lieu de comprendre le problème. Alors de l'unité que nous avons atteint, nous dit Jésus, nous appelons tous nos frères, sans exception, puisqu'on est un seul soi. Nous appelons tous nos frères en leur demandant de partager notre paix. S'il y a une phrase qui résonne en moi, à chaque fois que je vois un frère souffrant, je sais que c'est pas vrai. Je veux juste la vérité. Alors je donne ma perception au Saint-Esprit. Et je demande à pardonner en moi cette illusion de colère, de mensonge, de vol, de destruction en ce monde. Dieu n'a pas créé la destruction. Dieu n'a pas créé la mort. Comment la vie pourrait donner de la mort? Alors, je demande la vérité. Et Dieu a créé sa voix. Nos oreilles sont celles qui entendent la voix pour Dieu. Proclamer qu'un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Un monde rédimé, un monde pardonné. Et de cette paix, on appelle tous nos frères à ce pardon qui guérit, à consommer notre joie. Je trouve que c'est un clin d'œil pour apprendre le mot consommer. Et on va consommer la vérité maintenant. C'est ça qu'on va offrir à nos frères. Et enfin, on peut comprendre. Que suis-je? Et comprendre que je suis le messager de Dieu dans ce monde. Voilà pourquoi on a un corps. Voilà pourquoi tu as accepté de respirer quand ta maman t'a accouché. Voilà le plan qu'on avait fait avec le Saint-Esprit avant de venir dans ce monde. Être le messager de Dieu. Pardonner en nous toutes les illusions pour enseigner à nos frères qui sont des saints fils de Dieu et non pas des jeux égaux, coupables, séparés, malades. Nous sommes les saints messagers de Dieu qui parlons pour lui.
Alors, ça va être notre leçon d'aujourd'hui. Tu vas donner ta parole au Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, et tu vas être cette parole auprès de ton frère. Nous sommes les saints messagers de Dieu qui parlons pour Dieu, en portant sa parole à chacun, sans exception, de ceux que Dieu nous envoie. Il n'y en a pas d'hasard et d'accident. Tu rencontres quelqu'un sur le coin de la rue, peut-être que tu ne reverras jamais dans ta vie. Mais alors, il n'y a pas d'hasard. Et c'est toi qui décides si à cet instant tu es le messager de Dieu ou le messager de tous les jugements qu'on avait portés dans un système de pensée qu'on appelait l'ego. Veux-tu enseigner Dieu ou l'ego? C'est toi qui décides. Veux-tu être l'hôte de Dieu ou le prisonnier de l'ego? L'ego n'est que une idée fausse à ton sujet. Alors nous sommes les saints messagers de Dieu dans notre vie maintenant. Excusez-moi, on l'a toujours été, mais maintenant on peut l'accepter. Qui parlons pour Dieu, qui apporte la parole de Dieu à chacun, chacun de ceux qui nous sont envoyés. Nous apprenons ainsi que la parole de Dieu est notre réalité, est écrite dans nos cœurs. Dieu, c'est amour, et c'est ça, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Ainsi, nos esprits ont changé sur le but pour lequel nous sommes venus en ce monde. Alors j'ai un corps, je rencontre aussi bien nos frères les plus proches que les plus lointains pour être le messager de Dieu au lieu de l'ego, pour pardonner au monde des illusions qui nous sont portées au lieu d'en souffrir. Ainsi, nos esprits sont changés et nous connaissons enfin ce qu'on est venu faire sur la terre. Notre but, c'est d'être le messager de Dieu, d'être la sainte impeccabilité même de Dieu. Voilà le but que nous cherchons à servir maintenant. Nous apportons la bonne nouvelle au Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui pensait souffrir, mon frère, cette souffrance, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Il y a une autre manière de voir ça. Et maintenant, ce monde est pardonné par toi, qui as décidé de donner tes yeux, ta langue, tes mains, tes pieds au Saint-Esprit pour qu'il te donne cette vision du Christ, ce message de Dieu. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Vois ce monde pardonné. Et en voyant les portes du ciel grandes ouvertes devant lui, le Fils de Dieu entrera. On ne finit de se penser dans un monde séparé et disparaîtra dans le cœur de Dieu, dans l'amour de Dieu qui est notre réalité. C'est l'ego qui va disparaître aujourd'hui pour laisser la vérité en toi être ce que tu es. Ce pardon est notre moyen. Qui est mon frère, sinon un saint fils de Dieu? Tu verras celui que tu décides de voir. Et le jugement est tout simplement l'opposé de l'amour. Et de ce jugement viennent toutes les souffrances de ce monde. Oublie pas que si t'es triste, c'est parce que tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu. Mais de l'amour vient la paix de Dieu lui-même. Alors, le pardon ne voit que la sainte impeccabilité de nos frères. C'est ça, pardonner. C'est pas je te pardonne la peine que tu m'as fait. Je me suis pardonné les jugements de séparation que j'avais portés sur toi. Et par cela, c'est Dieu qu'on retrouve. La seule manière de trouver Dieu en mon frère, Dieu en ce monde. Et on ne l'a pas quitté.
Il n'y a pas deux mondes. C'est ce pardon qui m'amène à voir la sainteté en mon frère au-delà de toutes les illusions de ce monde. C'est comme ça qu'on trouve Dieu. Père, je voudrais entendre ta voix, me montrer mon frère tel qu'il est et trouver ta paix aujourd'hui, car je voudrais aimer ma propre identité. Oh, l'ego menteur et trompeur, si tu essaies de l'écouter, tu vas le trouver. Tu étais tellement habitué à croire qu'on était un ego séparé. Et c'est comme ça qu'on a déformé ce cours. Alors c'est moi ça, Dieu. Rappelle-toi que tu t'es pas créé tout seul, que tu es tel que Dieu t'a créé, que Dieu est notre Père parce que je suis ton Fils, Père. Et que notre véritable identité n'est pas moins que la sainteté même, que Dieu lui-même. Et rappelle-toi cette phrase qui résume ce qu'on vient de dire. La différence entre Dieu et toi, c'est que Dieu t'a créé et tu n'as pas créé Dieu. Tu es son Fils. Et c'est comme ça qu'on va être un avec nos frères. Parce que la pensée jamais ne quitte sa source. L'ego qui veut récupérer ce cours en miracle dit « je suis ». Alors que ce cours en miracle, et les miracles sont toujours là, nous enseigne « je suis le Fils de Dieu ». Complet, un avec toi, mon frère. Notre propre identité ne peut pas être séparée de notre frère. Alors toutes les comparaisons sont fausses. Cet amour de notre réalité est reflété par le pardon. Rappelle-toi, le pardon est la forme d'amour que ce monde a bien besoin. Je voudrais aimer le Saint Fils de Dieu que je suis et par cette véritable identité me souvenir de toi, Père. Ce chemin nous est enseigné dans chacune de nos leçons. Dans celle d'aujourd'hui, que suis-je? Alors Jésus m'enseigne comment faire l'expérience de notre véritable identité en ces mots. Mes yeux, ma langue, mes mains, mes pieds aujourd'hui, maintenant, ont un seul but, être donnés au Christ. Alors, je donne au Christ tout ce que je vais voir aujourd'hui avec mes yeux du corps. C'est le Christ en moi qui va regarder la température, l'humeur de mon conjoint. C'est le Christ en moi qui va regarder, entendre ce que tu vas me dire. C'est le Christ en moi qui va utiliser ma parole pour parler à mon frère. Un seul but. Je donne mes yeux, toutes mes perceptions aujourd'hui au Christ en moi. Pour que le Christ en moi l'utilise pour combler le monde de miracles. Vous savez, le Christ n'a jamais condamné, n'a jamais jugé, condamné, mais le Christ apporte le miracle de ce pardon à chacun. Père, aujourd'hui, je donne au Christ tout ce qui est à moi. Alors ça veut dire, je donne au Christ tout ce qui est à moi, afin que le Christ l'utilise de la manière qui servira le mieux le but que je partage avec lui. On comprend enfin comment cesser de croire à un ego qu'on n'a jamais eu. Donne toutes tes perceptions au Christ en toi. Tes mains, tes pieds, où je vais aller aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire à qui? Tout cela pour un seul but, être donné au Christ, et laisse-le utiliser tout ce que tu vas faire aujourd'hui
pour offrir un miracle au monde. Vous savez, la question est très simple. Veux-tu offrir au monde de partager en alliance non sainte la souffrance, l'empathie comme l'ego le fait? Pauvre de toi, tu es souffrant, je vais aller souffrir avec toi. Et des illusions, ça se partage pas. Alors on rentre vite en conflit, je sais plus quoi lui dire, je sais pas quoi faire, c'est trop pour moi. Tout ce qu'on a inventé pour se séparer de nos frères dans nos jugements qu'on porte sur eux. Aujourd'hui, je jugerai pas. Aujourd'hui, je pardonnerai toutes les illusions qui me seront portées et je verrai la seule impeccabilité en mon frère, parce que le Christ en nous, et c'est facile à comprendre. Comment dans la lumière on verrait des ombres? Alors on va comprendre comment vivre aujourd'hui la fin de notre adhésion à l'ego, un système de pensée. Rien n'est à moi. L'ego, lui, veut incorporer, posséder. C'est à moi ça, c'est pas à toi. L'ego est fort dans la confrontation, la guerre. Rien n'est à moi, seul. Ça n'existe pas, ce tout seul. Car le Christ et moi, lui et moi, nous sommes joints dans un même but. Que suis-je? Un saint fils de Dieu, un, entier. On n'est pas un égo et un fils de Dieu. Rien est à moi, tout seul. Le moi et le Christ, nous nous sommes joints dans un même but. De cette manière, ainsi l'apprentissage est presque arrivé à son terme. On avait besoin d'apprendre que l'ego n'existe pas, qu'on n'est pas un égo. Joins-toi au Christ. Et tu te rappelles quand Jésus nous dit, te joindre à moi, c'est sans l'ego, puisque je suis celui qui a vaincu l'ego, qui a abandonné la croyance en l'ego. Alors on va retrouver le Christ en nous qui offre un miracle. Et les miracles sont toujours là. Je travaille avec le Christ pendant un temps pour servir son but. On est sur la terre et ce temps est si court pour accomplir le but que le Christ en moi est venu accomplir en ce monde. Puis, je me rends compte de mon identité. Joins-toi au Christ en ce moment. Demande. Donne tout ce que tu vois, parle, fais aujourd'hui. Donne ce que ta main droite va faire. Donne ce que ta main gauche va faire. Donne tout au Christ. Et maintenant, laisse le Christ en toi regarder ton frère. Tu vas offrir un miracle au lieu d'une peur. Et décide aujourd'hui de laisser le Christ en toi être ce que tu es. Alors tu vas comprendre ta véritable identité. Je travaille avec le Christ pendant un temps. C'est simple. Tu arrives au travail, tu regardes ton frère et tu te dis, mais qu'est-ce que le Christ en moi veut dire à ma collègue? Lui n'a jamais condamné. Travaille avec le Christ pendant cet instant pour servir le but que le Saint Fils de Dieu est venu accomplir en ce monde. On est venu apporter le salut au monde par le pardon de toutes les illusions. Tu penses à ta fille qui ne t'a pas appelé depuis 3 jours et t'es inquiète. Alors travaille avec le Christ en ce moment. Donne ta peur, tes yeux, tout le langage intérieur. Donne ce que tu penses penser, donne tout. Mes pieds aujourd'hui ont un seul but, être donnés au Christ. Alors demande-toi, mais qu'est-ce que le Christ en moi pense de ma fille en ce moment? A peur? Tu as 2 émotions, de l'amour et de la peur. Et le Christ en nous est amour. Je pardonnerai toutes ces peurs.
Excusez-moi. Je pardonnerai toutes ces peurs. Rien n'est à moi seul. Et lui et moi, nous sommes joints dans un même but. Je travaille avec lui pendant un temps pour servir son but. Laisse le Christ en toi. Regardez tout aujourd'hui. Donne-y tes yeux pour un seul but, pour que le Christ en nous offre un miracle au monde au lieu d'une peur, d'une souffrance. Et si tu laisses le Christ en toi travailler, je travaille avec le Christ pendant un temps pour servir son but, alors regarde la conséquence. Par conséquent, puis, je me perds dans mon identité et je reconnais que le Christ n'est que le soi que nous partageons. Voilà, laisse le Christ en toi guider tout ce que tu vois. Le Christ en nous entend le Saint-Esprit. Reconnais que le Christ n'est que mon soi. Je suis un avec toi, mon frère. J'ai jamais été séparé. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Aujourd'hui, secours est simple. Au lieu de garder cette identification au petit jeu à ta manière, il n'existe pas ce jeu tout seul. Rien n'est à moi seul, car lui et moi, le Christ et moi, nous sommes joints dans un même but. C'est ça notre journée aujourd'hui. Demande-toi pas si c'est vrai. Demande-toi si tu veux faire cet exercice aujourd'hui. C'est ça notre chemin qui nous est enseigné en ce moment. Et tu vas découvrir que le Christ n'est que le soi qu'on partage. Alors l'ego disparaît parce que jamais été réel. Ta souffrance n'est pas toi. Donne tout ce que tu pensais penser au Christ en toi et partage le but du Christ en toi. Ce but offre un miracle aujourd'hui au lieu d'une peur, au lieu de ta compréhension du petit jeu tout seul. Ce moi tout seul est une illusion de nous-mêmes. C'est pas notre réalité. Que suis-je? Je relis cette leçon. On entend Jésus nous la dire, qu'il nous l'a dictée. Et maintenant, laisse le Christ en toi, la seule partie de ton esprit, suivre ce chemin que Jésus nous enseigne. Alors mes yeux, ma langue, mes mains, mes pieds, aujourd'hui, ont un seul but, être donnés au Christ. Pour qu'il les utilise pour combler le monde de miracles. Une invitation qu'on ne peut pas contourner. Est-ce que je veux offrir un miracle à mon frère? Ou ma façon à moi de voir que ça c'est triste, que ça c'est difficile, il reste. Père, aujourd'hui, je donne au Christ tout ce qui est à moi. Tout. Toutes mes croyances du passé, je les donne au Christ en moi. Toutes mes perceptions de ce monde, je les laisse au Christ en moi. Je donne au Christ tout ce qui est à moi, afin qu'il l'utilise de la manière qui servira le mieux le but que je partage avec lui. Qu'est-ce que le Christ en moi regarde?
et les miracles sont naturels. J'offre à mon frère de voir son impeccabilité au-delà de tout ce que je pensais qu'il était. Rien n'est à moi seul, car le Christ est moi, lui et moi. Nous sommes joints dans un même but. Et voilà ce qu'on était venu apprendre dans ce monde. Voilà ce que ce cours en miracle nous enseigne. Combler le monde de miracles. Au lieu de s'accrocher à nos jugements, à nos petits jeux, au territoire d'ego qu'on défendait, rien n'est à moi tout seul. L'ego n'existe pas. Car le Christ et moi, aujourd'hui, nous sommes joints dans un même but. Ainsi, l'apprentissage est presque arrivé à son terme. Je travaille avec le Christ pendant un temps pour servir son but. Alors, qu'est-ce que le Christ en moi voit en mon frère qui m'est envoyé, à qui je pense en ce moment? Alors, je travaille avec le Christ en cet instant. Je laisse le Christ en moi regarder mon frère. Puis je me perds dans mon identité. L'ego disparaît. Et je reconnais que le Christ n'est que mon soi, le soi que je partage avec toi. Le salut s'est retrouvé, cette unité. Et les miracles sont toujours là. Parle-moi, Père, j'écoute. Le Saint-Esprit, dans notre esprit, notre guide, notre enseignant, va nous inviter à partager cette leçon avec un frère qui devient l'Esprit maintenant. Il fera l'affaire, nous dit Jésus. Alors pendant un instant, on regarde comment on voyait ce frère, mais l'instant d'après, on donne nos yeux au Christ en nous. Je me joins à lui pour partager son but. Le Christ qui n'a jamais condamné, alors le Christ et moi, on va voir au-delà de tous ces jugements. On va pardonner comme le Christ pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Je vais voir mon frère dans son impeccabilité. C'est ça, être sur terre. C'est apporter au monde la vérité de ce qu'ils sont. Mon frère, tu es un saint fils de Dieu. En pardonnant nous toutes les illusions. Et c'est ça qu'on était venu apprendre. Ainsi, l'apprentissage est presque arrivé à son terme. Je travaille avec le Christ, maintenant, en pensant à ce frère, pour servir le but du Christ, apporter le salut au monde par le pardon. Et je me perds dans cette véritable identité. L'ego disparaît, le passé disparaît, tout ce qu'on s'était appris de blessures, de souffrances, de maladies disparaît. Je reconnais que le Christ n'est que mon soi que je partage avec toi, mon frère.
Merci tout le monde. Merci de tenir notre ami Jésus, de lui donner ta manière de penser, de voir, de dire, de faire aujourd'hui. Laisse tout ce que tu es. Ça n'existe pas, ce petit jeu à sa manière. Rien n'est à moi tout seul. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes croyances. Joignons-nous au Christ en ce moment. Partageons le but du Saint Fils de Dieu et on va retrouver notre véritable identité. En offrant à nos frères cette vision du Christ, c'est ça le miracle. Retenez bien, le miracle est la vision du Christ. Et cette vision, c'est ce que le Saint-Esprit me donne. Le Christ en nous entend le Saint-Esprit. Et cette vision du Christ offre un miracle de guérison où tout le faux disparaît. On perd toutes les images d'ego quelconque, les tiennes, les miennes, et on retrouve le Christ en nous, mais que je partage avec toi, mon frère. Pour ça qu'on ne peut plus être en conflit. Dans un, il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas de conflit. Ce n'était que des images d'ego insignifiantes, toutes ces guerres de ce monde. On offre un miracle à nos frères en leur offrant ce pardon qui ne voit que l'impeccabilité, qui ne juge plus. Et on retrouve le Fils de Dieu, qui est le soi qu'on partage. Je reconnais que le Christ n'est que mon soi. Merci tout le monde. Merci. À demain. À ce soir. Et à ce soir, où on poursuit notre séminaire enseignant de Dieu. Et rappelez-vous, on est tous enseignants parce que nos esprits sont joints. Et on enseigne continuellement Dieu ou l'ego. Aujourd'hui, on se rend compte que l'ego n'existe pas. Alors, Elisabeth, l'enregistrement se poursuit. Veux-tu prendre la parole maintenant, s'il te plaît, ou je ferme à ton aise? Tu peux fermer Tu préfères que je ferme? l'enregistrement? Oui, l'enregistrement. Oui, tu peux fermer l'enregistrement. Parfait. Alors, merci tout le monde. À ce soir, on poursuit notre séminaire enseignant de Dieu. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, ça va être tout simplement la question, est-ce que je veux offrir un miracle à mes frères ou comprendre un monde de souffrance? La vision du Christ est ce miracle. Cette vision du Christ nous permet de retrouver la vérité de ce que nous sommes. Merci. Merci tout le monde de faire votre leçon d'aujourd'hui et bienvenue à notre séminaire enseignant de Dieu, cette formule qu'on va partager pour toutes sortes de bonnes commodités par le Zoom les mercredis soirs 19h, jeudi soir 19h et dimanche soir 19h30, heure du Québec. Et c'est un bonheur de partager ce réveil, l'abandon d'un système de pensée insignifiant qu'on appelait l'ego, et enfin laisser le Christ en nous être ce que nous sommes. Donner un miracle au monde au lieu de nos peurs, une décision facile à prendre. Merci tout le monde. Est-ce que quelqu'un veut parler avant la fin de l'enregistrement? Je crois que non. Alors, je ferme et on poursuit ensemble. Il y Merci. a des mains levées, Angèle. Oui, Il y a Elisabeth puis il y a Samsung. oui, mais j'ai cru comprendre que c'était après l'enregistrement. Alors, je ferme. Moi, ça fait longtemps que j'ai mis la mienne. Pardon? J'ai mis la mienne, Angèle, je peux te parler une seconde? Oui, un instant. C'est Serge.